Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet. Donc on va aller voir déjà avec une première carte avec l'oracle de l'âme intuitive, quelle est l'énergie qui vous accompagne. Et puis ensuite, j'irai voir avec le Béline votre état d'esprit, le défi à relever pour cette semaine, comment ça évolue en fin de période. Ensuite, on ira voir donc, les différents domaines, travail, sentimental, finance, vie sociale et familiale, et puis quelques conseils en fin de tirage. Donc voilà, c'est parti. On y va les balances pour vous. Alors, quelle énergie vous accompagne les balances ici? Allez, les balances, semaine du 17. J'ai le féminin. Énergie féminine, intégrer le féminin sacré aussi. Les figures maternelles féminines. Donc, on a tout ce qui va concerner le féminin pour vous cette semaine. Donc, ça va nous parler de sensibilité, de douceur, vous voyez, je vous la rapproche, de tendresse, d'affection, d'intuition, pardon. Toutes ces qualités, en fait, qui sont, on va dire, propres à l'énergie féminine, hein, en tout cas, qui sont des nombreuses valeurs féminines. Et puis aussi, il y a une notion quand même de force intérieure, d'endurance, de persévérance, des choses un petit peu comme ça, de patience aussi, j'allais dire. Donc voilà pour vous les balances, pour votre énergie générale. Donc pour moi, c'est aussi une énergie comme ça bienveillante et maternante. Voilà, peut-être que vous avez besoin de ça ou que vous incarnez cette énergie en tout cas. Donc on va aller voir dans votre état d'esprit les balances pour la semaine, donc du 17 au 23 juillet. Allez, votre état d'esprit. Oh non, là j'en ai beaucoup trop. J'en veux juste une seule. Votre état d'esprit, les balances. Allez, elle s'est retournée. Non. État d'esprit, les balances du 17 au 23. Alors, voilà, j'en voulais juste une seule. Eh bien, on a l'étoile de l'homme. Voyez, dans votre état d'esprit, ici, c'est l'énergie yang. Donc, une énergie d'action, le masculin. L'influence de Mars aussi. Hein. Mars, planète, en tout cas, Mars, planète de... Non, c'est pas Mars, oui. De la guerre, voilà, je vais y arriver. Donc, alors, c'est pas planète de la guerre, je sais pas pourquoi, mais c'est Dieu de la guerre, évidemment. Donc l'étoile de l'homme, oui, dans votre état d'esprit, les balances ici, eh bien, va nous parler du masculin sacré, voilà. D'un comportement assez yang, comme ça, dans l'action, dans une polarité vraiment masculine. Alors, ça peut être... Alors, j'entends pour certains ou certaines, polarité féminine, peut-être que vous recherchez votre masculin. Et ça peut être aussi l'inverse. Vous êtes une polarité masculine et vous recherchez vraiment votre féminin. En tout cas, il y a cette idée du yin et du yang là. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais... Enfin oui, je sais pourquoi. On a les deux figures euh, masculines et féminines. Donc pour certains ou certaines, il y a l'influence peut-être ici d'une polarité masculine. Donc action, détermination, on matérialise les choses, on ancre les choses plutôt. Là, vous avez, en tout cas si ça vous représente, on a quelqu'un ici qui a un caractère je vais y arriver, j'ai du mal, qui a un caractère, voilà, affirmé, qui est combatif, qui est entreprenant. C'est un symbole de stabilité, de force aussi, ce masculin, force morale, force physique. Donc des atouts qui sont non négligeables quand on veut concrétiser quelque chose. Voilà, donc soit vous êtes cette personne, ou soit c'est une personne que vous voulez attirer à vous.
Mais comme c'est dans votre état d'esprit, je dirais que plutôt que ce sont en tout cas les énergies que vous avez vous. Voilà. Et que peut-être vous, on vous suggère peut-être d'intégrer le féminin, vous voyez, plus de douceur, plus de bienveillance, plus d'empathie, plus de tendresse, d'affection, vous voyez, hein, des choses un petit peu maternantes comme ça, de prendre soin. Donc voilà en tout cas pour votre état d'esprit. On va aller voir le défi à relever pour vous les balances. 17 au 23, ça va être la famille. Alors, la famille, les liens affectifs, le repère, la construction, l'enfance, ses racines, peut-être que pour certains ou certaines, il y a un lien en fait avec le féminin, vous voyez. Peut-être qu'il va être demandé ou suggéré pour certains ou certaines d'entre vous de vous rapprocher d'une figure maternelle qui fait partie de votre famille. Et puis, que vous pouvez compter sur vos proches, en tout cas, que vous pouvez compter sur les personnes en qui vous avez confiance, qui partagent les mêmes idées, les mêmes liens. Alors, c'est pas forcément la famille de sang, hein, ça peut être la famille de cœur, mais peut-être aussi d'aller vers les autres, de créer du lien, voilà, du lien, vraiment du lien, avec une dimension affective. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quelque chose de maternant et de bienveillant. Et bien peut-être pour certains ou certaines, vous allez peut-être devoir, voilà, avoir besoin de vous rapprocher de votre famille, soit de cœur, de sang, mais en y apportant une dimension peut-être plus affective, parce que là, on voit que vous pourriez être justement dans l'énergie yang, donc un peu moins justement dans la tendresse, dans l'affection, vous voyez. Donc on va voir comment ça évolue pour vous. Allez, en fin de période. Donc évidemment, c'est un tirage général. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. Ici, on a la carte du trafic. Donc comment ça évolue? Eh bien, on a la carte du trafic, on nous parle d'échanges. Peut-être beaucoup de déplacements pour vous les balances. Beaucoup de changements, beaucoup de communication. Voilà. Puisqu'on voit que le défi, ça va être peut-être de recréer du lien avec des membres de votre famille. En tout cas, d'y mettre plus de sensibilité. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, en tout cas, il va y avoir des échanges, de la communication, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être de nouveaux lieux, je sais pas, tout un tas de choses qui stimulent, en fait, qui vont vous aider à évoluer. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est en tout cas, de ne pas en avoir peur, de ne pas craindre de ne pas craindre ces liens, en fait, ou ces rapprochements, ou ces échanges, ou ces communications. Voilà, parce que ça va vous permettre d'évoluer, les balances. Donc, on va aller voir maintenant pour vous. Allez, je recule un petit peu ça. Au niveau, donc, professionnel. Alors, au niveau professionnel, avec ici l'oracle des miroirs, pour vous, la semaine du 17 au 23 juillet, les balances. Alors, non, je vais les mélanger parce que je mélange bien. Allez, les balances. Hop. Semaine du 17 au 23 juillet, le côté professionnel. Allez. J'ai la carte du bouclier. Alors, ça me parle de protection. L'examen, la réussite et le travail. Le travail. Donc, pour certains, je pense que vous venez de terminer un cycle. Alors, ici, on parle d'un cycle universitaire, scolaire. Peut-être que pour certains ou certaines, vous travaillez dans l'enseignement.
Et vous venez de terminer un cycle, en tout cas. Pour certains, ça peut même être une formation, un stage ou quelque chose comme ça, et qui vous permet en tout cas d'être plus compétent, de bien communiquer. Enfin, on nous parle aussi peut-être même du transport, de déplacement, d'échange au niveau pro, là, pour certains ou certaines. Bon, en tout cas, on termine un cycle, là. Vous avez le soutien, la protection en toutes circonstances avec cette carte-là. On vous dit que rien ne peut vous arriver. Alors, c'est soit parce que vous avez une énergie yang, vous êtes déterminé, vous vous affirmez et vous êtes protégé, protecteur aussi. Il y a cette idée d'être reconnu aussi. Voilà, peut-être pour certains ou certaines d'être reconnu. Ou alors, pour certains, vous pourriez avoir trouvé du travail par recommandation. Vous voyez ? Vous pourriez être recommandé pour un poste parce que là, on voit que oui, vous avez fourni un gros travail. Hein. Là, c'est le succès assuré avec la carte de l'examen. Voilà. Il y a peut-être l'obtention d'un poste, mais à mon avis, c'est sûr, l'obtention d'un poste. Et là, ce serait plus peut-être en relation avec l'enseignement ou la recherche, vous voyez. Donc, vous voyez si ça résonne pour vous, mais de toute façon, quoi qu'il advienne, si ça ne vous correspond pas, moi, ici, on me dit qu'il y a un poste pour vous, quelque chose, soit par recommandation ou soit parce que vous êtes protégé en ce moment. Voilà. Ça peut être grâce à une énergie féminine hein, aussi. Hein. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller rajouter une petite carte. Qu'est-ce qu'on me dit côté professionnel pour les balances? Moi, je sens qu'il y en a certains ou certaines aussi qui terminent des études et qui direct ont un poste tout de suite après. Ici, on vous dit de ne pas trop l'ébruiter, vous voyez pas trop ébruiter ouais, pas trop ébruiter la chose pour l'instant. Mais ça peut aussi vouloir dire que là, vous êtes maintenant tranquille. Vous voyez, il y a quelque chose... Alors, c'est la notion d'être tranquille. Vous voyez, on voit que le téléphone, là, il est barré. Voilà, interdit. Boum. Alors que là, on vous parle d'échange. Donc, pour certains, ici, moi, je pense que là, vous avez terminé un cycle, une formation, un cursus, une année, je ne sais pas, de travail. Et là, en tout cas, vous coupez avec toute source de distraction comme ça, téléphonique, échange, etc. Et c'est comme si vous vouliez une certaine tranquillité. Vous voyez, il y a cette notion de protection là. Maintenant, vous voulez être tranquille, j'ai l'impression. Pour certains ou certaines. Alors, être tranquille en vacances, ça parle aussi d'une détox par rapport au téléphone, tout ce qui est les échanges, les réseaux sociaux, les communications. Peut-être pour certains ou certaines, ouais, vous faites une détox. Voilà. Ce qui peut être bien pour vous. Donc voilà les balances, ce que j'avais pour vous au niveau professionnel. On va aller voir maintenant le côté sentimental. Allez. Ah, j'entends aussi, vous êtes aux abonnés absents. Ouais. Vous êtes aux abonnés absents, vous coupez là. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, oui, vous prenez des vacances peut-être. Hein. Vous cherchez du lien avec la famille. Maintenant, vous allez peut-être pouvoir, en tout cas, plus vous rapprocher des vôtres. Voilà, allez, on a la carte du compromis pour les amours, le sentimental, le carrefour et le miroir magnétique.
magnétique, le miroir magnétique qui vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, compromis. Ici, donc que vous soyez en couple ou célibataire, ici on voit qu'il y a des négociations en cours. Voilà, des échanges pour peut-être réfléchir à quelque chose qui vous concerne. Ouais. Là, ici, on voit qu'il y a des échanges, des discussions pour trouver un accord, pour trouver le meilleur compromis possible. Soit avec quelqu'un, soit entre vous et vous aussi, pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Ça peut être en lien avec des membres d'une famille, ça peut être un membre d'une famille aussi. En tout cas, ici, il y a cette notion de devoir choisir. Ça peut être en lien avec une mère aussi, pourquoi pas. Ça peut être en lien avec vos enfants, par exemple. Mais il y a cette idée de devoir faire un choix qui vous concerne personnellement. C'est vous, en tout cas, qui allez prendre la décision là. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. On va essayer de mettre un petit... Allez, hop, la récurrence déjà vue. Ouais. Ici, il y a une situation qui se répète. Une situation que vous revivez au niveau sentimental. Alors, le même genre de relation qui revient dans votre vie, le même genre de situation qui revient si vous êtes en couple. Ici, on peut avoir des personnes qui ne souhaitent pas s'investir dans la relation. Vous tombez peut-être sur des personnes comme ça. C'est quelque chose qui se répète, hein. Ça peut être aussi d'autres qui... ça nous parle aussi d'infidélité ici. Donc ça peut être des relations comme ça où vous vous trouvez toujours dans le même... toujours qui revient, toujours quelque chose qui revient, quoi. Voilà. Un sentiment de déjà-vu, des choses qui reviennent sur le tapis. Le même genre de personne, le même genre de situation, le même genre de relation, le même genre de conflit. Donc il y a cette idée que vous allez devoir peut-être entre vous et vous, ou vous avec une autre personne, trouver un terrain d'entente, trouver un accord, prendre les mesures qui s'imposent, faire un choix décisif et qui en tout cas vous concernera particulièrement les balances. Vous qui regardez la vidéo là. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. On va aller voir maintenant les finances pour les balances, semaine du 17 au 23. Allez, je vais pousser ça un peu pour qu'on ait de la place. Le rêve. Alors ici, on parle de l'inconscient, on parle de rêve, d'un idéal à atteindre, mais aussi de peur. J'ai la loi et j'ai la naissance. Alors, au niveau des finances, ici, il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec la justice, mais c'est aussi une notion d'équité et de quelque chose de juste et de tranché aussi, vous voyez. Peut-être pour certains ou certaines, vous attendez une décision de justice, hein, je ne sais pas. Donc là, c'est ce qu'on vous dit que il y a des craintes, il y a des... Ouais, vous devez surmonter vos peurs là au niveau financier. Alors je ne sais pas par rapport à quoi, mais il y a des craintes et des peurs à surmonter. Là, avec la loi, peut-être que certains ou certaines d'entre vous, il y a des démarches à entreprendre, des démarches administratives ou légales. Je ne sais pas, on peut nous parler d'un procès par exemple au niveau des finances, hein. Mais il y a cette notion d'équité, de quelque chose de juste qui est équitable et que peut-être il y a la lumière qui est faite sur quelque chose en rapport avec vos finances. Donc vous seul le saurez parce que là, moi, je... En tout cas, on me dit que ici, il est question de droiture, de justesse, d'avoir le sens des valeurs, d'avoir le sens de la justice, des responsabilités aussi. Pour moi, certains ou certaines, peut-être qu'il y a une naissance qui est prévue dans votre famille ou peu importe et que vous allez prendre les mesures nécessaires en fait
on vous dit, faites ce qui est juste en fait. Faites ce qui est juste pour vous, ce qui vous semble équitable et juste pour vous, et droit et honnête. Voilà, parce que, bon, effectivement, il pourrait très bien y avoir la naissance d'un enfant, mais il peut être aussi question de nouveaux projets, là. Alors, je vais vous rajouter une petite carte ici. Allez, pour les balances, pour les finances, rêve, loi, naissance, s'il vous plaît. J'ai la stratégie, ouais. Faites ce qui est juste. Là, on vous demande de mettre en place une stratégie, quelque chose. Alors, peut-être pour obtenir satisfaction, pour obtenir un droit, pour obtenir je ne sais pas, hein, quelque chose qui vous revient, peut-être. Ça peut être, je ne vais pas parler d'héritage, mais voilà, il y a peut-être un procès, quelque chose qui est entamé au niveau, quelque chose au niveau administratif et légal, et puis là, on vous demande d'opérer, en tout cas d'avoir la meilleure stratégie possible, d'étudier un petit peu, vous voyez, d'anticiper de voir venir les coups, en fait, vous voyez. Ouais. Donc voilà pour vous, voilà ce que je peux vous dire. On va aller maintenant voir pour le côté social et familial, pour vous les balances. Côté social et familial, s'il vous plaît, pour les balances du 17 au 23. Alors, j'ai la carte de la sexualité. L'amour. Et séparation. Alors, il y a beaucoup d'énergie féminine quand même, je ressens. Là, on a un couple. Hein. On a un couple. Alors, un couple qui se retrouve. Donc ici, on a plutôt du charnel. Là, on est dans l'affection, dans la tendresse, dans l'amour. Et là, on se sépare, on a besoin d'espace, on a besoin d'air. Bon, alors... ici, c'est comme si on s'attire et à la fois on se déchire. Voilà, on s'aime et on se déteste. Haine et passion, ça fait un peu ça, hein, amour et haine, et on se sépare. Ça peut être aussi des personnes, alors c'est à prendre avec des pincettes, en tout cas, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Ça peut être des personnes, en tout cas, qui se... on voit qu'il y a une bonne entente, il y a de l'amour, il y a voilà, une belle énergie, une belle attraction, une belle alchimie aussi. Mais il y a de la passion, donc sous-entendu. Mais ça se termine quand même assez mal, j'ai l'impression. J'entends... Ça vous fend le cœur. En fait, il y a une déchirure. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pour certains ou certaines, vous voyez, on a le masculin, on a le féminin. Alors, pour certains, certaines, j'entends que vous êtes... ça peut être entre vous et vous. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de s'apporter plus d'amour, plus d'affection, plus de bienveillance, plus de tendresse à soi-même. Parce que là, on parle de... Je ressens comme si, pour certains ou certaines, vous êtes un petit peu déconnecté de vous-même. Vous vous séparez. Il y a des moments où vous vous retrouvez et d'autres moments où vous êtes séparés de vous-même. Pour d'autres, effectivement, là, on a un couple, mais un couple qui se déchire, en fait. Entre haine et passion, entre amour et passion, entre haine et passion, il n'y a qu'un pas, quoi. Là aussi, pour certains ou certaines, comme on a l'énergie yang, ici on peut avoir, pour certains, il y a de l'infidélité. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure du chasseur, là j'avais vu. Quelque chose de déjà vu ici, vous voyez. Il y a peut-être ici dans le fonctionnement des choses,
ou dans le couple, ou dans vos relations. Voilà, il y a cette notion d'attirer peut-être à soi des personnes, en tout cas, euh, il y a du désir, il y a des pulsions là qui prennent le dessus, vous voyez? Désir et pulsions qui prennent le dessus, qui prennent peut-être le dessus sur l'amour, sur les sentiments romantiques, vous voyez, sur l'aspect un peu plus romantique. Euh, Là, pour certains ou certaines, on vous demande peut-être de prendre soin de votre relation avant que vous n'alliez en tout cas au clash. Ça peut être ça. Ça peut être des relations qui s'effritent, hein, qui commencent à... ouais, qui peuvent déboucher là sur une séparation vraiment. Là, ça peut être aussi quelqu'un qui est, vous voyez, dans cette carte-là, il y a la passion, mais il y a en même temps la possessivité, la jalousie. Ça peut être quelqu'un qui a un besoin d'aimer, qui a un besoin d'être aimé, qui a un besoin d'être rassuré. Mais pour certains aussi, vous pouvez être séparés. Alors pas forcément, oui, vous pouvez être séparés parce que momentanément, hein, c'est pas forcément à long terme. Mais il y a cette idée que vous pouvez être un petit peu parfois jaloux, possessif envers votre autre. Et puis, comme si pour certains ou certaines, il y avait aussi peut-être une... on se cherche sans trop savoir ce qu'on veut, vous voyez, peut-être des énergies un petit peu comme ça pour vous, là, les balances, pour cette semaine. Euh, voilà, en tout cas, on me dit bien que... euh, voilà, on parle quand même d'une séparation, hein. Donc, on va aller voir, on va rajouter une carte pour vous. Allez. Les balances, s'il vous plaît. Hop là. L'autorité. Ouais. Ça me parle aussi d'emprise, hein, cette carte. Ici, il y a peut-être... pour certains, certaines, vous arrivez à vous libérer peut-être d'une relation où soit vous ne vous sentez pas aimé, mais il y a ce côté alchimie entre vous. C'est une forme d'emprise, hein. Il y a une forme d'emprise là. En tout cas, vous parvenez à vous libérer de ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les balances. On va aller voir maintenant le temps de ranger les cartes, les petits conseils. Donc je vous laisse choisir, donc si vous souhaitez les 3 conseils à la fois ou un de votre choix avec le petit oracle de Gaïa, je vous montre l'image. En tout cas, je vous montre le verso. Ici, on a le petit oracle des sons. Et ici, on a l'oracle des messages de ton âme. Pardon. Alors, on y va pour le premier conseil pour les balances, semaine du 17 au 23. J'en ai 2. Alors, je vais vous les lire. Écoute la noblesse, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc voilà avec le petit oracle de Gaïa, petit oracle des sons. Un conseil pour les balances, semaine du 17 au 23. Hop là. J'en ai 2 encore, donc je les prends, hein, elles se sont retournées. Alors j'ai le dos. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Superbe. La voix intérieure. Votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse.
Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Votre voix intérieure. Et ensuite, dernier conseil pour vous, allez avec l'oracle des messages de ton âme pour les balances, semaine du 17 au 23. On a la carte vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, très beau message pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez. Moi, je suis heureuse de vous lire, donc à chaque fois. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Je vous remercie à tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle semaine les balances. Je vous retrouve bientôt. Merci.